Public. Le dossier du jour. Isabelle Rupin. Les reflets du cinéma du 14 au 22 mars, nous proposerons comme d'habitude un panel extrêmement large de films. Cette année, c'est le thème des cinémas britanniques et irlandais qui seront mis à l'honneur. Agnès Camarena, bonjour, vous êtes la présidente d'Atmosphère 53. Ce festival, il aura lieu grâce encore à des partenariats fidèles. Oui, tout à fait. Comme chaque année, et dans toutes nos actions, nous pouvons remercier évidemment le département de la Mayenne, la ville de Laval, Mayenne Communauté, le pays de Château-Gontier, hormis les partenaires habituels du cinéma, c'est-à-dire la DRAC, le CNC, évidemment. Là, je parlais des partenaires locaux. En revanche, nous ne sommes pas soutenus cette année par la région Pays de Loire, pour qui un ensemble de mesures de réduction de budget a impacté les associations culturelles, mais pas que. Et pour notre part, nous avons perdu notre dotation concernant le Festival des Reflets du Cinéma. Nous avons perdu cette subvention pour les Reflets du Cinéma, ainsi que la subvention pour la résidence d'écriture cinématographique, mais sur le festival, c'est 15% de notre budget qui va être amputé, 20 000 euros. Donc évidemment, ça nous a conduit, en tant qu'administrateur de l'association, à réfléchir à des solutions d'économie, tout en essayant de préserver la qualité du festival, évidemment. Donc ça veut dire que vous avez réduit un petit peu la voilure des propositions ? Oui, tout à fait. Nous avons décidé d'écourter le festival d'une journée. Le dernier dimanche, du coup, ce sera, contrairement à l'habitude, une journée morte, entre guillemets, c'est-à-dire le festival se déroulera du vendredi jusqu'au samedi suivant, du 14 au 22. Et nous avions déjà en tête, mais ça fait plusieurs années, parce que la réflexion budgétaire, on la mène en permanence dans une association. Nous menons des actions concernant la réduction des frais de déplacement, des frais d'hébergement. Nous essayons d'optimiser nos ressources entre l'équipe de 7 salariés et la soixantaine de bénévoles de l'association. Donc voilà, nous avons fait attention aussi dans le choix de ce festival. C'est aussi un choix économique, c'est-à-dire que les îles britanniques sont beaucoup plus proches de la France, donc forcément en termes de déplacement, c'est moins coûteux. La langue anglaise, on a besoin de moins de traduction par rapport aux Brésiliens, par rapport aux Roumains, par rapport aux Russes. Donc c'est des choix que nous avons faits pour pouvoir essayer de concentrer nos ressources sur notamment l'accompagnement et le choix des films. Ce thème des cinémas britanniques et irlandais, il n'a pas été guidé que par des questions économiques, aussi parce que c'est un cinéma très intéressant, mais c'est aussi parce que on a toute une partie de notre population en Mayenne qui peut être concernée au premier chef. Bien sûr, on a une forte proportion de notre population qui est anglophone. Donc forcément, le fait de proposer des films exclusifs, des avant-premières en langue originale, c'est un atout. Et puis aussi, il y a tout le monde éducatif qui est à la recherche aussi d'œuvres qui permettent de découvrir une langue et un pays, du tout petit jusqu'aux jeunes lycéens. Donc pour nous, c'était une opportunité aussi de proposer à ces 16 000 scolaires en définitive qui vont venir, des films en langue originale, quoi. Alors justement, je me tournais vers Noé Linière qui était plus en charge de tous les publics plus jeunes. Il y a un peu plus de 200 séances scolaires, donc à la fois 3 dispositifs, ciné-enfants, collège au cinéma et ciné-lycéen, avec une quinzaine de films proposés. Et à chaque fois, ces propositions, elles sont faites en partenariat avec le monde éducatif. Oui, tout à fait. Chaque film est choisi par un comité de pilotage qui convie des enseignants et enseignantes de la Mayenne, de la DEC, direction de l'enseignement catholique de la Mayenne, ainsi que de la DSDEN, de l'éducation nationale, pour choisir ces films et qui correspondent à la fois aux thématiques et aux enjeux d'enseignement, et qu'ils aient aussi des atouts artistiques. J'ai cru comprendre aussi que le grand public pouvait être invité aussi à assister aux séances scolaires. En fait, toutes les séances ciné-lycéens, les 6 films de la programmation sont ouverts aussi au grand public,
dans la plupart des cinémas, notamment à Laval et à Mayenne. Noé Linière, il y a beaucoup d'autres partenariats aussi que Atmosphère 53 met en œuvre régulièrement pour compléter cette découverte de la culture britannique autrement que par le cinéma. Oui, oui, et cette année, on aura une quarantaine de rendez-vous, des rendez-vous littéraires, musicaux, théâtraux. Donc Il n'y a pas quelque chose autour de la cuisine aussi? Oui, tout à fait. Ouais, ouais. C'est peut-être pas le rendez-vous le plus sexy a priori, mais... Si, en général, ça attire du monde. On a à la fois des ateliers cuisine qui sont proposés en partenariat avec les centres sociaux, et puis il y aura aussi un brunch qui sera proposé à l'épicerie de Fontaine-Daniel le samedi 15 mars. Et qui dit Irlande aussi dit dansant. Effectivement, parmi nos partenaires, il y a les conservatoires donc du département qui nous proposeront plusieurs rendez-vous, quelques avant-programmes en fait, avant des films. Et puis il y aura aussi la venue d'un groupe qui s'appelle Imrama à Château-Gontier. Ils viendront le mercredi 19 mars et feront, je pense, danser le public à partir de 14h devant le parvis de l'hôtel de Château-Gontier. Ces reflets à chaque fois, c'est une occasion de mettre tout un département sous les couleurs d'une culture, là en l'occurrence donc britannique et irlandaise. Merci beaucoup donc à Atmosphère 53 avec ces reflets du cinéma qui se déroulent donc du 14 au 22 mars dans tout le département de la Mayenne. Pas moyen d'y échapper. Merci à tous. Merci. Merci.